Bonjour à tous, au programme le Touareg baisse ses prix, Usain Bolt reçoit sa GTR dorée, Jean Ragnotti s'éclate en Twizy et enfin les détails sur le Grand Prix F1 de Barcelone avec Jean-Louis Moncey. Trop cher le Touareg? Volkswagen semble vouloir balayer cette idée. Le constructeur profite de l'été pour abaisser le ticket d'entrée de son imposant et vieillissant 4x4 et c'est via une édition spéciale qu'il propose cette opération. Le prix de base du SUV tombe à 52 590 € avec le V6 3 litres de 204 chevaux doté de la transmission intégrale. C'est 6 600 € de moins que la version Karat à peine mieux équipée. Le Touareg édition offre d'office sellerie cuir, siège électrique, climatisation bisone, radar de recul ou encore Bluetooth. La finition supérieure profite juste d'une alarme, d'un crochet d'attelage et de rampes de pavillon anodisées à méditer. C'est confirmé, il existe bien 2 GTR Or sur la planète. L'une des sportives appartient à un Australien qui avait acquis l'exemplaire aux enchères. Le second est aux mains d'Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. L'ambassadeur Nissan a choisi la même teinte extérieure pour sa voiture personnelle. L'intérieur du bolide au V6 biturbo de 550 chevaux est quant à lui entièrement blanc, un modèle spécial en tout point puisque cette GTR a techniquement été faite sur mesure. Lors de sa venue au Japon en octobre 2012, Usain Bolt avait roulé sur piste et ses réactions avaient été enregistrées pour permettre de lui concocter une sportive de choix. Bolide jaune toujours encore plus atypique pour le coup, le Twizy F1 a été de sortie fin avril. Il a quitté l'usine de Valladolid où il a été présenté pour rejoindre le circuit de Motorland Aragon, toujours en Espagne, à 500 km à l'est. C'est dans le cadre du meeting des World Series by Renault que le quadricycle a fait le show. Jean Ragnotti n'a d'ailleurs pas hésité une seconde à en prendre les commandes pour démontrer que le bolide est aussi performant que la Mégane RS sur l'exercice du 0 à 100. Pour mémoire, le Twizy F1 développé par Renault Sport profite de roues de monoplace, d'ailerons en tout genre et reçoit un moteur électrique de 97 chevaux. Retrouvez l'OVNI sur le salon de l'automobile de Barcelone où il s'expose du 11 au 15 mai. On parlait de Renault F1, cela tombe à pic. Après 3 semaines de trêve, la Formule 1 est de retour, cap vers l'Espagne donc pour le Grand Prix de Barcelone, première étape en Europe. Alors pourquoi ne faut-il manquer en aucun cas cette épreuve en terre ibérique? Jean-Louis Moncey nous éclaire. Pour plein de raisons. Alors déjà, parce que c'est le retour en Europe, bien entendu, et qu'il y a un public extrêmement nombreux, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'ambiance est très particulière en Espagne, parce qu'il y a Fernando Alonso, il faut bien s'en rappeler. Et puis la troisième chose, c'est que le circuit est extrêmement intéressant. Alors je ne dis pas que ça donne des courses très intéressantes, mais vraiment, pour les pilotes, c'est le circuit technique par excellence. Et puis l'Espagne, à Barcelone, est quand même un pays accueillant. Bien sûr que le prix des places est un peu cher, ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait 2 Grands Prix en Espagne, et le Grand Prix d'Europe à Valence a disparu du calendrier, faute de moyens. Alors même s'il y a une crise économique importante en Espagne, je pense que Barcelone sera le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de F1 en Espagne, pour les amateurs de F1 en Europe et pour les fans naturellement d'Alonso. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de Jean-Louis Moncey. Bon Grand Prix à tous et à lundi avec une grosse surprise.